Je suis Isabelle Soleil, pour ceux qui ne me connaissent encore pas encore. Je suis chamane, d'après ce que les gens disent de moi. Je travaille sur des tas de piquets ancestrales. Bonjour. J'ai décidé tous les dimanches de vous garder un petit peu de temps parce que déjà vous me manquez pour la plupart d'entre vous. Et puis je suis contente de vous retrouver. J'ai la chance encore dans la semaine de faire des séances à distance. Et puis, dans ces séances, il y a toujours des choses qui apparaissent, des gestions d'émotions particulières, où je pense qu'en donner l'explication à tout le monde permettra à chacun d'avancer dans sa vie. J'ai cette petite vidéo au départ le dimanche, parce que là, le dimanche, c'est un peu tous les jours, mais bon, on essaie de garder un dimanche qui soit un dimanche. Nous, on se rappelle quel jour c'est, parce que c'est le jour où on mange des huîtres maintenant. Euh, je voulais vous parler de ce qui concerne la gestion des émotions. C'est un sujet qui est récurrent dans tout ce que pratiquent les thérapeutes, quelle que soit leur spécialité. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis pas du tout une femme de méthode conventionnelle, donc j'ai commencé mon éducation en thérapie par découvrir le chamanisme et par découvrir des voies plutôt extraordinaires. Et ensuite par étudier les voies ordinaires. La gestion des émotions, si je commençais par vous expliquer comment moi ça m'apparaît en vision, je vois ça plutôt comme le tableau de bord d'un avion sur lequel s'allumeraient des tas de voyants avec des lumières de plusieurs couleurs. Pour vers simple, elles sont vertes, orange, rouge ou violettes. Ces émotions, il n'y en a pas de bonnes et de mauvaises, hein. Moi, j'ai plutôt acquis la conviction au fil du temps que ces notions de bien et de mal, c'est quand même beaucoup des notions religieuses. C'est pas tellement utile pour nous de qualifier les choses de bien ou de mal. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment elles fonctionnent et de comprendre à quoi elles nous servent. Donc, j'ai aujourd'hui de vous parler, je regarde mon petit papier hein, pour pas m'embarquer dans des tas de trucs, de vous parler de la frustration et de l'inquiétude. Parce que cette semaine, c'est elles qui sont manifestées dans mes échanges le plus souvent avec les gens avec qui j'ai eu en contact. L'inquiétude, c'est quelque chose qu'en chamanisme, on ne connaît pas. Parce que l'inquiétude vient de votre transposition du futur, quelque part. C'est-à-dire que vous allez vous inquiéter quand, avec les données que vous avez de la situation présente, vous imaginez ce que va être la suite. Et puis, comme vous êtes tous intelligents et éveillés d'expérience, si vous regardez, à chaque fois que dans votre vie, vous avez eu des événements pas faciles et que vous avez imaginé la suite, ce n'est jamais, au grand jamais, ce qui s'est réalisé. Donc, quelque part, prenez le rapport à cette inquiétude, de comprendre qu'elle se nourrit au temps présent de zoom sur des informations, de zoom sur des peurs collectives, de zoom sur le fait que vous avez du temps aussi pour cogiter, hein, ça faut se le dire, qui font que vous allez en déployer une transposition que le futur va être vert, bleu, orange ou noir, alors que le futur il sera tout sauf ça. En chamanisme, c'est quand même beaucoup plus confortable dans mes croyances parce que j'ai acquis la conviction que le passé et le futur sont une pure invention du mental des humains, qu'il existe dans l'espace qu'un temps présent, en fait. D'où pour moi l'utilité de nourrir d'action au présent, ce qui va nous conforter. C'est-à-dire que moi, vous allez me trouver en ce moment proactive. J'ai fait adapter la boutique de l'association Art pour vendre mes méditations en téléchargement. J'ai commencé à écrire des comptes initiatiques. Moi, je vais me mettre dans faire quelque chose. Du coup, ça va m'empêcher dans mon mental hyper dynamique de développer de l'inquiétude. Si vous restez dans ce côté inquiet, vous nourrissez une énergie qui quelque part vous sert à rien, quoi. S'inquiéter, honnêtement, c'est un truc inutile. Je pars du principe que cette énergie qu'on a disponible
qui pour moi n'existe qu'au présent, ben, plus vous allez l'utiliser pour des choses pragmatiques, efficaces, à votre service à vous-même, ou au service de vos enfants, de vos proches, de vos clients, plus elle va être bien utilisée. C'est-à-dire que quand vous nourrissez de l'inquiétude, ben vous pouvez d'un autre côté nourrir de la sécurité, nourrir de la confiance en vous, nourrir de la paix intérieure. Pour vous donner une comparaison, je suis quelqu'un qui historiquement a beaucoup de tempérament, faisait des colères qui parfois me débordaient complètement. J'ai réussi à reprendre le contrôle sur mes colères historiquement en nourrissant ma paix intérieure. C'est-à-dire que je chante un mantra particulier le matin quand je sens que la colère déborde ou qu'elle va bientôt déborder. Donc comme ça, je la nourris pas. Eh bien, l'inquiétude, ça va être la même chose. Si vous continuez à la nourrir d'infos télé, des peurs de votre compagnon, vous allez lui consacrer une place, un espace qui va se transformer petit à petit en souffrance et qui globalement sert à rien. Ça peut vous ouvrir de la déprime, de l'inquiétude excessive, de l'impatience avec les enfants, enfin toutes sortes d'effets induits qui vont plutôt vous desservir que vous servir. Donc votre inquiétude, prenez le temps de la regarder, de regarder à quoi elle vous ramène. Il y a des gens qui s'inquiètent, par exemple artistes, profession libérale, parce qu'ils se disent non mais on n'a plus de revenus qui rentrent, comment on va se nourrir après quoi? C'est bien gentil ou comment on va payer nos charges quoi. Le fait de se poser la question, dès l'instant où la réponse n'existe pas encore ouverte dans l'univers, franchement vous sert à rien. C'est pas tellement l'heure de vous poser la question. La question que vous pouvez vous poser intelligemment, c'est quelle activité je me donne aujourd'hui qui de toute façon va me garder du temps, de l'avance, de l'énergie, de la fiabilité pour ou mieux travailler demain ou pour déjà avoir une activité au présent. C'est-à-dire que si cette inquiétude, vous acceptez à un moment qu'elle existe, mais que vous la laissez dans un périmètre où vous lâchez prise, vous dites bah oui je suis inquiète, mais on est quand même 38 millions en France et 44 milliards sur la planète à être inquiet, donc bon, un coup qu'on a dit ça, posons-nous, l'inquiétude existe. Hein. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour moi pour faire quelque chose qui va être utile pour les jours suivants, qui va me permettre à moi d'avancer, ou d'être mieux organisé pour les enfants, ou de mieux maîtriser comment je consomme, comment je mange, de moins cher, comment je recycle mes vêtements. Enfin, des choses qui de toute façon vous serviront tout le temps. Vous n'aviez jamais le temps jusque-là de prendre en compte. Ça peut être des tas de sujets différents. Mais sachez que l'inquiétude, quand vous allez lui laisser le pouvoir, elle va inévitablement se transformer en souffrance. Dès qu'elle va dépasser le voyant orange, qu'elle va commencer à passer au rouge, elle va commencer à reprendre le pouvoir sur vous, si vous n'avez pas trouvé comment l'arrêter. Donc cette inquiétude, que vous soyez coiffeur, boulanger, magnétiseur, masseur, artiste, il va falloir accepter qu'elle existe. Mais accepter aujourd'hui que c'est pas une réponse aujourd'hui qu'on va pouvoir apporter, qu'il faut laisser encore un peu de temps se dérouler devant nous pour savoir ce qu'il y a derrière. Voilà. Mais par contre, vous pouvez vérifier comment vous gérez votre stock, comment vous approvisionnez, de quel espace vous disposez, est-ce que ce sera mieux, est-ce que c'est mieux peut-être des soins à distance ou à domicile ou de réorganiser votre activité ou de commencer à prendre autre chose en plus qui vous permettent de compléter votre travail par d'autres activités. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il va être le temps de la sérénité pour trouver plus d'agilité. C'est aussi cette inquiétude, ce qui va être le fait de ne pas prendre le temps de regarder tout ce que vous savez faire. Et c'est incroyable tout ce que vous savez faire. Mais il n'y a que vous qu'on n'avez pas conscience. Donc si vous en discutez avec vos enfants, avec vos copines, avec votre mari, chacun va pouvoir vous dire ce que vous savez faire. Et déjà, ça va poser quelque chose.
pour débrancher l'inquiétude, plusieurs solutions possibles. Soit vous êtes féru de méditation, soit vous êtes féru de yoga, soit comme moi, vous avez un mental toujours à fond. Donc moi, c'est comme ça que je suis arrivée à la méditation guidée, parce que je pars dans des contes initiatiques, dans des voyages en rêve éveillé, qui sont assez fantastiques. J'ai enregistré quelques-uns pour vous que j'ai mis à disposition sur ma chaîne YouTube. Il s'appelle Soleil Gérard. Vous allez trouver dans ces méditations, par exemple, une des dernières qui est arrivée, la méditation des corbeaux et des corneilles, qui vient pour quelque part accepter l'agitation par moment, qu'elle envahit tout l'espace, puis accepter que ça se pose. Et puis quelquefois, vous allez pouvoir aussi passer à la méditation du grand chêne sacré des sels, qui lui est là, solide comme un roc, et qui vient vous poser pour des années devant vous, quoi. Donc il n'y a pas de fatalité à être dans l'inquiétude, mais il y a un choix volontaire de ne pas continuer à la nourrir et de nourrir autre chose qui est plus à notre avantage et à notre faveur. Je vous le rappelle, en chamanisme, pour moi, comme le futur et le passé n'existent pas, toute l'énergie que vous allez utiliser au présent est ce qui va faire votre sécurité réelle au jour le jour. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites des tutos de cuisine, des tutos de grammaire, des tutos de massage, c'est gagnant-gagnant, vous apprenez quelque chose, vous vous nourrissez. Comme vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous êtes dans l'énergie de vous inquiéter. Voilà. Donc ça, c'était le premier sujet, l'inquiétude. Ne la nourrissez pas. Elle va vous ralentir pour trouver de l'agilité et trouver votre route ensuite. Ensuite, je vois la frustration se manifester. Mais la frustration, dans quel que soit ce qu'on peut vous dire, les gens sont pour, contre, alors que globalement, les uns comme les autres, excepté quelques amis qui je fais coucou, on n'est ni médecin, on peut avoir des dons, un peu de vision, mais si on a cette crise-là arrivée, ça se saurait, quoi. Hein. Moi, j'avais juste vu que les jeunes ne passeraient pas le bac, et j'avoue que je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier, tellement ça m'avait paru farfelu comme vision, quoi. Je me revois rentrer et dire à Stéphane, mais alors, c'est n'importe quoi la vision que j'ai eue ce matin. Quand je les ai vus, je me suis dit, mais jamais ils passeront le bac cette année, quoi. Il m'avait dit, mais des fois, c'est quand même étrange ce que tu me dis. Je lui ai dit, oui, oui, même moi, je reste sans voix, quoi. Et donc, aucun devant au monde n'avait vu cette crise arriver. Donc, inutile de vous mettre dans des colères, d'anticipation, de trucs. Tout ça, c'est pareil, c'est une énergie, j'allais dire, qui va vous manger le foie, comme disaient les anciens, et qui va surtout ne servir à rien. Où vous allez gagner de l'énergie, c'est à nourrir de la joie, déjà. Alors, nourrir de la joie, le masculin, c'est assez typique. Bon, je l'ai vu avec mon chéri, il a créé un groupe de blagues où chacun va y déposer ses blagues. Et j'avoue qu'il y a des moments où on est pété de rire, quoi. Il y a d'autres fois où on fait des vidéos humoristiques. Allez nourrir de la joie de la façon qui vous convient, que ce soit de regarder des films anciens qui font rire, que ce soit, mais nourrissez votre énergie de choses lumineuses et qui font rire, quoi. Ça vous fera toujours du bien. Le côté frustration, c'est quelque part qu'un coup on vous dit blanc, un coup on vous dit vert, orange, bleu, mais de toute façon vous voulez être libre et faire comme vous voulez, mais vous y connaissez rien, quoi. Donc acceptez que la frustration, elle existe et qu'elle existera toujours. Et quelque part, on a tellement voulu vivre dans des mondes libres. C'est plutôt salutaire qu'on nous dise quand on sait pas ou quand on nous dise quand on change d'avis. Si on était dans un monde où on vous dit tout est blanc ou tout est vert, ce serait plutôt une dictature. Donc quel intérêt bon, le mieux c'est de faire marcher chacun votre intelligence et vous en avez chacun une bonne dose. Vous n'avez pas besoin de vous laisser influencer par la vie de Madame Michu, de Monsieur Truc. Bon, que vous connaissez même pas de nom et d'adresse, quoi, et qui vous publie des vidéos de soi-disant experts qu'on connaît pas, quoi. Enfin, ne recommençons pas les mêmes trucs que pour les vaccins, pour les grands sujets, où, tant qu'on n'a pas voyagé et qu'on n'a pas vu des gens malades à crever, avoir une idée de vaccin, c'est un peu compliqué, quoi.
Aujourd'hui, votre intelligence, ça va être vous qui l'avez si vous ne vous laissez pas influencer par toutes sortes de peurs, d'effets de groupe, de machin, et qui vont déclencher plutôt des souffrances et des peurs paniques, quoi. Enfin, je pense que on est à un moment du processus de changement où bah, on essaie à toute force de se raccrocher au modèle qu'on avait avant, quoi. Mais après, si on se rend bien compte qu'on risque au pire de passer 4 ou 6 mois dans notre vie enfermés, alors que des générations ont passé 5 ans en guerre, des années dans des camps, enfin franchement, ce qui nous arrive, c'est rien, quoi. Revenons à une réalité intelligente. Oui, on va boire de bons bouillons économiques et tout ça, mais est-ce que c'est grave, quoi? C'est quand même moins dur que quand une personne toute seule est en difficulté, quoi. Là, on est quand même dans une histoire collective, voire mondiale. Donc, on peut se dire que, bah, aujourd'hui, pour moi, Madame Michu, c'est pas facile, mais pour Aziz, Abdel, Hakim, Duzan, donc, cette crise, elle va nous ramener à un moment où il va de toute façon falloir être solidaire. Que ouvrir des portes, ça va être ouvrir des portes tous en allant mieux. Donc, à nous aussi d'être capables de le faire, mais à nous de garder les manettes sur toutes ces émotions basses qui nous rendent parfois à moitié dingues et qui font qu'on va perdre une énergie d'adaptation qui est colossale et dont on a besoin pour nous-mêmes et pour les générations suivantes. C'est-à-dire que j'attends, moi avec mes cheveux gris, ou vous avec vos cheveux gris, de vous adapter parce que nous, bon, le temps, on en a déjà passé un bon paquet. Mais l'enjeu, c'est qu'on laisse des systèmes de vie en liaison avec la nature, avec nos contemporains, qui soient viables pour toutes les générations qui sont avec nous, quoi. Enfin, j'ose pas imaginer dire à mes petites filles qu'on a privilégié de retravailler, mais tous avec des masques toute notre vie. Enfin, ça me paraîtrait assez déconnant. Donc revenons à plus de sérénité. Je vous invite pour tout ce qui est frustration et inquiétude à ou en faire la liste et puis en vous rendant compte en les écrivant que finalement c'est des sujets dont vous avez un peu rien à foutre, quoi. Des fois je récupère des gens hyper inquiets et quand je leur demande mais vous avez fait les formulaires de demande d'aide, moi ils me disent ah non je sais pas droit, je dis mais ça m'étonne, il y en a quand même beaucoup. Puis je me rends compte qu'en fait ils n'ont pas regardé, qu'ils sont tellement paniqués et surstressés que donc recommencez ce temps de respirer pour vous-même. Vous allez trouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, beaucoup de choses pour vous relaxer. Alors moi j'ai essayé les vidéos pour faire de la gym, c'est moyen pour là. Mais pour tout ce qui concerne la méditation, qui est quand même assez bien, mon à disposition sur ma chaîne YouTube des méditations guidées qui ne sont pas les mêmes méditations que celles des CD que j'ai enregistrées. Celles-là, elles sont dédiées à la gestion d'émotions ponctuelles. Vous avez par exemple la méditation du grand chêne sacré des Celtes, vous pouvez la faire tous les matins pour être solide. Si vous êtes sujet à, dans la journée, vous mettre à gamberger et tout ça, tous les matins, commencez par la méditation du grand chêne, je peux vous jurer que vous allez déjà aller beaucoup mieux. J'ai enregistré pour tous ceux qui sont colériques, instables, qui traversent des zones d'inconfort, parce que je vois déjà des couples qui veulent se séparer. Attendez, on n'est pas sortis, quoi. Enfin, on peut pas forcément mettre un en grenier, l'autre à la cave, quoi. Donc, essayez de retrouver un peu de calme. J'ai senti pour tout ce qui est colère, est venu discuter avec moi le peuple des corbeaux et des corneilles. Un jour où je traversais une colère noire, quoi. Un mois que j'étais pas sortie me promener dans la forêt, je n'en pouvais plus, quoi. Et donc, je suis allée à la maison, je me suis assise au pied d'un grand arbre et est arrivé un vol de corneilles et de corbeaux et j'ai discuté avec eux et enregistré avec eux cette méditation. Pour vous aussi. Et vous verrez qu'on peut traverser des zones de colère et tout ça et les laisser partir, toutes ces zones-là. On n'a pas besoin de les garder ou de se les interdire, voilà. Et si de temps en temps vous cassez une assiette et que ça vous fait du bien, bah oui, c'est pas grave. J'ai enregistré aussi pour vous la méditation du pissenlit. Elle va plus aller vous chercher. Elle va aller chercher
des zones où on a besoin de remettre du soleil, de l'acceptation, qu'on est différent de nos ancêtres, on est différent des autres, et qu'on a le droit aussi à un horizon ensoleillé, qu'on accepte de le vivre. J'ai enregistré aussi pour vous la méditation des roses, qui est un peu une de mes préférées, hein, parce que c'est celle de la douceur, celle du féminin, celle qui amène une sérénité beaucoup plus grande à l'intérieur. J'ai enregistré aussi une nuit, ça m'a réveillée au milieu de la nuit, c'est une histoire assez abracadabrante comme toujours, et je suis allée enregistrer la méditation de la nuit. Où là, c'était comme un message de sérénité de l'univers, des étoiles, pour me dire quelque part, faites confiance. Accordez du temps et faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers. Comprenez que nous, notre échelle du temps, elle est tellement infinitésimale, un micro, par rapport à la dimension de tout ce qu'on pressent qu'existe dans l'univers, que notre impatience, elle perd toute sa nourriture, quoi. Enfin, c'est... Bon. Donc, à nous aussi de remettre les choses dans de justes perspectives, avec un temps qui soit plus conforme à la réalité du monde. Et puis, aller dans cette sensation qui, moi, me nourrit, hein, c'est ma croyance profonde que si je vous racontais ce qui m'était arrivé le jour où je doutais que les miracles existent, c'est tellement abracadabrant que je suis maintenant convaincue que les miracles existent, quoi. Et que parfois, il y a des choses, c'est juste aussi simple que d'y croire ou d'accepter que la possibilité existe. Si vous vous dites que après, vous n'aurez pas à manger, pas à travailler, il n'y aura plus d'économie, hein, faut savoir que du vide naît toujours quelque chose. Et que la vie trouve toujours un chemin pour redémarrer. Donc votre inquiétude, vous pouvez choisir de la nourrir et de lui laisser toute la place, mais à la limite, ça va vous servir à rien, ça va vous faire même perdre de l'agilité pour savoir ce que vous allez pouvoir faire pour redémarrer. Vous le voyez typiquement avec les patrons de restaurants, la plupart adaptent leur activité pour faire de l'activité à emporter. Les agriculteurs commencent à installer des drives. Et on voit qu'il y a déjà des tas de professions qui sont dans l'adaptation et qui se posent même pas la question s'ils peuvent le faire ou pas, ils le font. Parce que le fait de ne pas se poser la question, c'est agir déjà. Et agir, c'est s'adapter à la réalité et pouvoir survivre. Alors que tant qu'on est dans des sentiments bas, d'inquiétude, de frustration, machin, on va être dans des trucs où on n'avancera à rien. Que vous inquiétiez pour vos enfants, pour vos parents, c'est pareil. Moi, j'ai eu l'occasion dans mes clients d'avoir des gens qui sont vraiment inquiétés pour leurs enfants, qui ont vécu des expériences avec eux de maladies, de choses tellement particulières, que oui, s'inquiéter avait un sens. Mais aujourd'hui, l'inquiétude, quel sens a-t-elle dès l'instant où on a envie de temps qu'on va encore passer les uns avec les autres, d'une solution médicale ou pas. Bon. Donc, essayez de nourrir plutôt de la joie et plutôt de la sérénité. Et quand votre mental commence à pédaler, il y a plusieurs solutions pour qu'il arrête de pédaler. Si vous vous occupez à faire du sport, une activité, ou vous occupez à faire une activité manuelle, de la broderie, de la peinture, du bricolage. Moi, j'ai même mis des gens à faire de la méditation sans la cuisine. Parce que le temps où on fait la cuisine, où on suit une recette, on ne peut pas autre chose. On est obligé d'être complètement à ce qu'on fait. Donc accordez-vous un moment en conscience dans la journée où vous êtes complètement à faire quelque chose avec joie qui vous plaît et que vous faites que ça. Et que du coup votre mental il ne pédale pas. Voilà. Et que là vous êtes complètement zen, tranquille. Donc je vous ai parlé des petites méditations que j'ai enregistrées pendant ce temps de confinement et qui sont sur la chaîne YouTube Isabelle Soleil-Girard. Et j'ai travaillé aussi avec mon chéri, Laureline, à qui je fais coucou, pour adapter la boutique du site de l'association Art à RTS
et pour pouvoir vendre mes CD en téléchargement. Les méditations qui sont en vente, elles, en téléchargement, ce n'est pas les mêmes que celles sur YouTube. Vous l'avez bien compris, celles sur YouTube, elles gèrent des émotions du quotidien qu'elles permettent d'alléger. Et c'est pour ça qu'elles vous sont offertes pour essayer que la vie vous soit plus facile. Les médications qui sont sur le site de l'association A, les 2 CD, un qui s'appelle Reconnexion et l'autre Richesse intérieure, sont là pour un vrai travail de libération sur soi en profondeur. C'est des CD, des méditations qu'on fait quand on va bien. Déjà, dans un excès d'agitation, c'est pas le moment d'y aller. Voilà. C'est le moment d'y aller si vous avez déjà retrouvé du calme intérieur, de la sérénité, que vous vous dites, finalement, si on sort dans 1 ou 2 mois, je veux bien avoir déjà travaillé un peu sur moi, être un peu plus solide que j'étais avant. J'avais quelques casseroles que j'avais pas encore. On a créé aussi des packs avec mon chéri, des packs collaborateurs pour les entreprises, pour les gens qui travaillent. Enfin, vous verrez, on est en train de faire plein de choses quand même. Donc, ça c'est la page de pub. Vous voyez, c'est pas ce que je fais le mieux, mais j'ai ça pour vous informer. Je continue à faire des séances à distance, mais c'est pareil, ces séances-là, je les recommande aux gens qui vont plutôt bien. Donc, qui vivent une expérience de vie où ils sont quelque part dans leur vie comme nous à l'intérieur, mais qui ont quelque chose à résoudre. Ils n'ont pas eu le temps avant de travailler dessus, ou qui voudraient être plus solides dans ce qu'ils vont faire après, et qui sont assez solides pour le faire en ce moment. Si je sens qu'ils ne le sont pas, je ne vais pas faire la séance, hein. C'est clair. Donc, les séances à distance, c'est pour ceux qui vivent bien ce confinement. C'est pour ceux qui sont déjà dans un état de détachement par rapport à l'énergie basse, qui font qu'ils veulent bien continuer à avancer sur eux-mêmes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je prépare plein d'autres choses, mais que je ne peux pas tout vous raconter en une visioconférence. Que je souhaite mettre en place 1 fois par semaine, qu'on se garde le temps, ou que je vous explique comment d'autres émotions, ou que je vous explique d'autres sujets. J'ai travaillé il y a quelques temps, j'ai écrit un article que j'ai publié sur LinkedIn sur la langue des oiseaux. Enfin, comme j'ai étudié un nombre de sujets tellement vastes que le partage avec vous, c'est toujours un bonheur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Que je vous aime, que l'important c'est que vous aimiez vous-même, hein, que dans cette période particulière, vous pouvez être confiné seul ou avec quelqu'un et que ce soit difficile d'être avec soi-même ou avec quelqu'un. Ça fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait de vous quelqu'un juste d'humain, hein. C'est comme quand on part en vacances avec des potes, au bout de 15 jours, on pourrait pratiquement les étrangler, quoi. Donc il y a des moments, pensez à cette méditation des corbeaux et des corneilles pour lâcher de l'excès d'agacement. Alors, ça fait du bien aussi. Et c'est juste être humain, on n'a pas besoin d'être fantastique, hein. Moi, je traverse aussi par moments des zones d'incertitude, d'ombre. Je me suis aperçue que toutes les semaines, je me recréais un dimanche le jeudi, souvent. Ne me demandez pas pourquoi le jeudi. J'ai besoin d'un dimanche de plus que les autres, moi. Bon. Des fois, je trouve que j'écris pas assez vite les nouveaux projets. Bon. Mais on est juste capable de faire ce qu'on est en état de faire aussi, quoi, hein, voilà. L'important, c'est garder de l'indulgence pour soi et de comprendre que traverser des émotions, d'énergie plus perturbée, plus basse, que la frustration, l'inquiétude, quand on voit des gens courir devant chez nous tous les après-midi, quand on voit des gens faire leurs courses en shorts, en masque, en gants, oui, elle est là, mais c'est pas de la nourrir de réalité qui va nous faire aller mieux. Donc, prenez l'habitude, ces émotions si particulières comme l'inquiétude et la frustration, d'accepter, à accepter qu'elles existent, en fait. Et que font partie de ce que vous traversez par moment. Et puis, quelque part, où vous faites comme un geste, vous les redonnez à la terre, ou quand vous prenez votre douche, vous faites votre rituel, ou quelque part, vous dites...
toutes ces émotions, ces énervements, tout ça, je m'en débarrasse, quoi. Je ne charge pas mon occupation avec ça. Et chargez-vous de ce qui va être lumineux. Moi, je sais que je fais la cuisine. Je me suis retrouvée à faire des pizzas. Je crois que j'avais jamais résolu le truc depuis que j'avais derrière il y a 30 ans, quoi. Et j'ai dit, mon chéri, si tu dis qu'elles sont bonnes, les pizzas, je vais être obligée d'en refaire. Bon. Et donc, en fait, j'ai découvert que j'adorais faire ça, quoi. Donc, c'était bête de m'en priver parce que j'avais eu une expérience un peu tumultueuse à un moment. J'ai découvert hier, j'ai fait du crumble aux pommes et au chocolat. Bon, je vous dis pas ça pour que vous veniez tous inviter à la maison, hein. Mais entendez-le, essayez de prendre aussi ce temps-là pour faire des choses qui vous plairaient et qui sont dans un espace de temps que vous avez besoin de trouver plus dense pour expérimenter. Voilà. Moi, j'écris des contes initiatiques en ce moment, qu'une amie que j'adore corrige. Et bien, honnêtement, sans ce temps en particulier, j'aurais jamais eu le temps de prendre le temps d'écrire, hein. Puis je me serais jamais forcément imaginée apte à écrire. Bon. Aussi, être soi-même sa plus grande découverte. Et que tout ce que vous découvrirez que vous savez faire en mieux, en plus, avec plus de joie, ben, c'est autant de confiance en vous pour la suite. Donc, gardez cette confiance, nourrissez ce qui est lumineux. Et puis, je vois des gens ultra grincheux, quoi. Ou à fond de critiques, de colère, tout le temps. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce qu'est l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'être dans cette posture. J'avais une dame cette semaine qui pensait qu'il fallait toujours aider l'autre à aller bien. Je la regarde, ben oui, parce que j'étais en visio avec elle. Je lui dis, ben écoutez, ça me paraît farfelu votre idée. Moi, vous savez que je prends pas tous les clients qui me demandent une séance. Il y a des gens, je vois bien que je pourrais faire 10 séances, 20 séances, tant qu'ils vont pas changer d'état d'esprit et comprendre que le problème vient pas des autres, mais un peu d'eux-mêmes, ça sert à rien que je leur fasse des séances, quoi. Enfin, bah, ouais. Je lui dis, donc votre mari, s'il est à ce niveau-là d'agacement et de colère, acceptez que c'est le sien. Donc, l'alimentez pas, essayez de l'ignorer le plus possible et vous de trouver comment vous allez nourrir votre sérénité plus. Pour quelque part, vous être plus solide et être moins vulnérable à sa colère et à son agitation. Donc on a tous aussi à expérimenter de devenir plus solide en nous, dans ces expériences particulières. Après, moi je fais partie des gens qui ont complètement confiance en vous. Vous êtes mes amis, il n'y a pas de hasard. Je passe ma vie, mes journées à aider des gens à trouver leur route. Si vous êtes là, c'est que vous avez trouvé votre route ou que vous la trouverez. Donc, je vous fais confiance et faites-vous confiance. Et puis après, on se dit à bientôt pour une petite méditation guidée peut-être, en direct. Je vous aime. Soyez sages, mais pas trop sages quand même, hein. À bientôt.